Bienvenue dans la cachette secrète. Je suis Lara et ici on se retrouve comme entre amis, en terrasse, autour d'un verre. Je te parle de ma vie, de mes expériences, sans chichi et avec bienveillance. Plonge avec moi dans des discussions sincères, des moments de réflexion et des anecdotes qui te feront sourire. Abonne-toi et rejoins-moi dans notre petite communauté pour des épisodes de développement personnel et toujours de bonne humeur. À très vite. Coucou à toi et j'espère que tu vas méga, giga, super, méga bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la cachette secrète. Je suis trop heureuse de vous retrouver. J'ai eu des petits retours du fait que vous ayez été trop contents du retour de la cachette secrète. Donc vraiment merci du fond du cœur et merci vraiment beaucoup. Certains ont regardé le podcast en vrai, en VOD j'allais dire, en vidéo. Donc voilà, je voulais remercier ces personnes-là. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si je dois dire vidéo, épisode, un nouvel épisode de la cachette secrète, filmé et enregistré. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end et que tout se passe très bien pour vous. Je pense que tout le monde est un peu en vacances d'été. Alors très sincèrement, moi j'habite en Bretagne. Bon, l'été pour l'instant, à l'heure où je filme, il y a des trompes d'eau. Autant il y a 2 semaines, il faisait une chaleur pas possible. Autant là, il y a des trompes d'eau comme jamais. Donc écoutez, la Bretagne, dans toute son excellence. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Voilà, j'espère que vous passez un bon début de grandes vacances. J'espère qu'il fait chaud. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Et puis voilà. Et on va passer directement au sujet du jour. Et je pense que l'été, en fait, c'est vraiment le moyen idéal, finalement, d'aborder ce sujet-là. Puisque on voit un peu tout ça sur les réseaux sociaux. On a tendance un petit peu peut-être à complexer sur ça. Et moi, cet épisode-là, je voulais le faire il y a longtemps, mais j'avais pas encore réglé des trucs avec moi. Et même là encore, actuellement, maintenant tout de suite, il y a encore 2-3 petits trucs que j'ai pas réglés avec moi-même. Mais très sincèrement, ça va dans le bon sens et je suis en paix avec ce sujet-là. P-A-I-X, hein, voilà, on a compris. Voilà, la meuf immature que je suis. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de l'acceptation du fait que accepter d'avoir peu d'amis, très peu d'amis, voire pas d'amis. C'est une partie de ma vie où j'ai été très longuement complexée parce que tout simplement, je n'ai jamais eu vraiment une grande bande d'amis. Je n'ai jamais vraiment eu des amis. Voilà. Toujours un peu des amis qui venaient, qui repartaient. À part ma meilleure amie et mes amis actuels, c'est pour ça que je me permets de faire cet épisode maintenant. Parce qu'avec le temps, en fait, j'ai appris avec toutes ces déceptions amicales, j'ai appris avec le temps à choisir bien les personnes. Alors, c'est super chiant et super dur de dire choisir. Oh là, j'ai fait des guillemets. De mettre ce terme choisir parce que je pars du principe qu'une amitié ça se choisit pas, ça se crée, ça se fait avec le temps, ça ne se choisit pas. Sauf qu'une personne peut être comme ça et puis la personne que je rencontre maintenant peut être comme ça mais d'une façon différente et donc du coup d'un point de vue positif peut être cool. Mais bon, du coup, avec tout ça, moi, je suis due à choisir mes amitiés et non plus à les vivre ou à le faire au feeling, etc. Ça a été une partie un petit peu compliquée et j'avais envie de faire un épisode pour vous dire que c'est pas si dramatique que ça. Alors, je vais vous expliquer par toutes les étapes où je suis passée. Mais avec le temps, on se rend compte que finalement, la seule personne qui vivra avec nous toute notre vie, c'est nous-mêmes. Alors, c'est très cliché, je l'avoue et je l'assume. Mais c'est totalement la vérité en fait. Et moi maintenant, je vous avouerai que je suis 10 fois mieux toute seule en fait. Moi j'ai mon petit groupe d'amis, ça doit se compter sur les 5 doigts de la main, tu vois. Et ça me va en fait. Mais à l'époque, ça me suffisait pas.
Et je comprenais pas l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné. Pour moi, c'était complètement débile. Et je ne comprenais pas pourquoi il y a des gens qui préféraient rester tout seul que plutôt être... Enfin, voilà. Bon, je vais tout vous expliquer un petit peu mon parcours amical. Pas, pas super méga incroyable. Et puis voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai été complexée pendant des années, comment j'ai fait un peu pour m'en sortir, est-ce que j'ai eu le choix, est-ce que j'ai pas eu trop le choix, etc. etc. Et puis voilà, sur ce, c'est parti. Euh, c'est compliqué. Dans le sens où, par exemple, si je parle de la primaire, mais très 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 vaguement, j'avais dans ces cas-là un groupe de potes et avec le temps, j'ai bien dit avec le temps, euh, j'ai remarqué un petit peu que je faisais un petit peu partie des populaires, entre guillemets, du, enfin, je faisais partie des populaires de l'école primaire. Parce qu'à vrai dire, en regardant les groupes qu'il y avait, en réfléchissant, parce que forcément j'ai réfléchi à comment j'allais aborder le sujet avec vous dans ce podcast, et en réfléchissant, je me suis rendu compte finalement qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes de filles à l'époque dans mon, j'allais dire dans mon lycée, dans ma primaire, et qu'il n'y en avait que deux, et que moi, de mon point de vue, je sais que j'étais dans le bon groupe, et pas dans le mauvais groupe, pour gros guillemets, hein, parce que je peux te dire que des années après, j'ai été dans le mauvais, et bon, voilà quoi. Mais finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que pour une fois dans ma vie, j'ai été populaire. Parce que du coup, ma meilleure amie à l'époque faisait pareil, partie de l'une des plus populaires. Voilà, on disait, ah oui, Lara est toujours avec un tel, machin, enfin bref, et tout. Voilà. Donc finalement, avec le temps, je me rends compte que voilà, on était un petit peu le groupe que tout le monde voulait être ami avec nous. Mais à l'époque, tu vois pas forcément ça comme ça. Mais finalement, avec le temps, enfin voilà. Donc j'avais ces amitiés-là où c'était très embrouille pour pas grand-chose, surtout en primaire. Tu rajoutes le groupe des populaires plus le groupe les populaires entre, j'aime pas dire voilà, mais si tu rajoutes le groupe des populaires plus le fait que tu sois en primaire, donc tu t'embrouilles pour tout et n'importe quoi. C'était des amitiés cool, certes, mais mine de rien, on s'est perdu de vue. Ma meilleure amie de l'époque, on s'est perdu de vue parce qu'elle, elle a déménagé dans le sud de la France. Et moi, je suis restée à Paris, de là où j'habitais avant. Et à l'époque, moi, j'avais pas de téléphone, donc tous mes amis, d'un coup, plus rien en fait. Moi, j'ai eu mon premier téléphone vers les alentours de 14 ans. Et à l'époque, pour tenir des amitiés comme ça, où c'était super méga compliqué, quoi. C'était très compliqué et voilà, quoi. Parce que moi, j'aurais bien aimé garder un contact avec ma meilleure amie sur le coup, sauf qu'elle, elle est partie, elle avait un téléphone. Et puis moi, je sais pas, il y a eu un trop gros décalage, on a arrêté on a arrêté, quoi. Elle est partie, moi j'ai fait ma vie, et puis voilà. On arrive un peu au collège, littéralement. Et il s'avère que c'est là où j'ai rencontré ma meilleure amie actuelle. Et que avec cette meilleure amie là et moi-même, en fait, on s'est créé un groupe. Mais en fait, le groupe, il s'est agrandi, puis repetiti, puis agrandi, puis repetiti. En fait, je sais même pas si c'est français ce que je dis. Et, et en gros, en fait, chaque année, il y a des personnes qui partaient, chaque année, il y a des personnes qui revenaient. Donc, en fait, on était rarement que toutes les deux. Il y avait vraiment, généralement, tout le temps des gens autour. Et on avait cette petite bande de potes où moi, forcément, il y avait des gens que je ramenais dans le groupe qui étaient mes potes parce qu'on n'avait pas toujours été dans la même classe avec ma meilleure amie. On a été dans la même classe de la 6e jusqu'à la 3e, avec des petits coups qu'on a fait aux profs et tout, en mode s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être dans la même classe. Donc généralement, on avait plus ou moins toutes les deux les mêmes amis. Sauf qu'arrivé en seconde, en fait, moi j'ai eu mon petit groupe d'amis, elle a eu son groupe d'amis. Et en fait, à un moment donné, on a voulu un petit peu réunir tout ce petit monde, sauf que ça n'a pas forcément super bien marché. Donc moi, je suis restée dans mon petit groupe, elle est restée dans son petit groupe. Mais ça ne... Voilà, on n'a jamais été en embrouille. Puis voilà, quoi, tu vois. Donc, donc voilà. Il s'avère que pendant que j'étais à Paris, je trouve que mes amitiés parisiennes
bah, mine de rien, je trouve que c'est les plus belles et celles qui donnent beaucoup plus de nouvelles. C'est-à-dire que voilà, c'est même si on se parle pas pendant un an et demi, tu vois, il y a toujours une personne qui va revenir un petit peu comme ça et qui va m'envoyer un petit message. Alors Lara, comment ça va? Enfin bref, tu vois. Moi, je trouve que mes amitiés parisiennes sont les plus sincères et les plus vraies. Parce que quand je suis arrivée en Bretagne, c'était totalement... c'était, tu vois, c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, avec ma meilleure amie, qu'on soit dans la même classe ou pas dans la même classe, on s'envoyait des messages tous les soirs, tous les matins, tous les midis. Enfin voilà, on discutait toute la journée, mais même quand on n'était pas, pardon, quand on n'était pas ensemble, quoi. Et en fait, on arrive ici en 2016 et en fait, je me rends compte très sincèrement bah, que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que en fait, si tu parles ici en Bretagne, on a tendance à ne pas se parler en fait. C'est-à-dire que bah on est potes en cours, en classe, en récré, enfin bref, on se raconte nos vies et tout. Sauf qu'à l'extérieur, bah, pas grand-chose quoi. Genre, si moi j'envoyais des petits messages, je me faisais un peu passer pour la fille qui avait pas de vie. Bon, c'était peut-être pas totalement tort, ils avaient peut-être pas totalement tort non plus, mais enfin bref, je passais pour la fille bah, qui avait pas de vie, qui avait rien à faire, qui voulait juste parler, etc., etc. Sauf que, bah, non, c'est juste que c'est comme ça que je vivais mes amitiés, tu vois. Et j'ai eu des réflexions comme quoi, ah non, mais tu parles trop par message, fous-moi la paix, c'est pas, ici, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas parce qu'on se parle pas pendant un jour que je te parle plus. Enfin bref. Donc il y a eu ce côté-là où bah on se donnait finalement plus trop de nouvelles et ça me frustrait beaucoup parce que moi du coup bah je me suis retrouvée un peu à me renfermer sur moi-même. Puis voilà, arrivé ici en seconde, bah c'est pas top top. Il y a eu en plus de ça pour pas tout régler. Enfin bref, pour noircir encore plus le tableau, il y a eu mon harcèlement qui a surenchéri le fait est que bah, j'avais pas beaucoup d'amis, que toute la classe était mise contre moi et que du coup bah, mes amitiés en fin de seconde c'était finito pipo quoi. C'était vraiment fini, plus rien. Vraiment plus rien quoi. Et donc du coup je ne crois plus dans l'amitié puisque bah mes amis qui étaient censés être mes amis en seconde se sont retournés contre moi à la fin de l'année. Donc j'arrive en première bah avec l'objectif d'avoir au moins un ami, tu vois, genre vraiment j'étais pas non plus super, voilà, j'étais en mode bon bah au pire on est toute seule, c'est con mais on est tout seul et au mieux il y a une amie. C'est pas dramatique, c'est pas fifou mais il y a une amie. Mais je complexais beaucoup parce que bah il y a aussi la partie réseaux sociaux où bah, moi étant ici et ma meilleure amie, bah, elle qui continue à vivre sa vie à Paris, elle a un groupe de potes, etc. etc. Et enfin bref, et j'avais l'impression qu'elle m'oubliait en fait avec le temps, sauf que non, elle a une vie, moi j'ai une vie. Et puis voilà, et c'est là aussi que je me rends compte que c'était plus elle en fait qui faisait ami avec les gens, et puis moi je suivais, que plutôt l'inverse. Moi je me faisais des amis soit parce que j'avais pas le choix, ou j'ai mes amis actuels de Paris, parce que c'est ma meilleure amie qui m'a dit viens on va avoir un tel pour qu'on soit copain-copine, et puis voilà quoi. Mais moi, toute seule, j'ai pas beaucoup d'amis sans elle, quoi. Bah moi, du coup, je me mets un peu sur les réseaux sociaux. Alors, à vrai dire, avec Instagram, c'était pas non plus fifou. Enfin bref, le complexe n'était pas tant que ça. C'est à l'arrivée de TikTok, où genre, par exemple, tu sais, pendant les étés, ou les trucs comme ça, où les gens, ils font leur résumé de leur été avec leurs potes, en festival, en vacances au camping, ou je sais pas quoi. Et que là, tu te rends compte que toi, bah, pendant toutes tes vacances, bah, t'as pas fait grand-chose. Et t'as pas fait grand chose, t'as pas vu beaucoup de gens, t'as été avec tes parents à X ou Y endroit, t'as été, voir tes grands-parents, t'as dormi chez eux, ouais, t'as été à la plage 2, 3 fois et tout, mais t'as pas vu grand monde en fait. Mes amitiés du lycée, donc c'est-à-dire première terminale, je pensais réellement que j'avais trouvé des gens bien, des gens sympathiques et des gens cool en fait.
Il s'avère que bon, je n'ai pas non plus été... en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre que ça soit toujours moi qui donne des nouvelles. Ça, voilà, faut sachez euh, que voilà, quand ça va dans un sens, bah c'est bien beau, mais bon, c'est très chiant, quoi. Parce que t'as l'impression bah, que la personne, elle s'en fout de toi. Et des fois, parfois, c'est même pas juste une impression, c'est qu'elle s'en fout réellement de toi. Et que ça va juste en sens unique. Et c'est super frustrant et ça te demande de l'énergie. Et c'est très chiant. Donc, en fait, de mon plein gré, j'ai décidé de couper tout contact avec les gens autour qui me donnaient plus de nouvelles. Euh, Parce que pour moi, bah, mine de rien, une amitié, c'est ça en fait. Si moi je donne de mon temps pour te donner mes nouvelles, c'est un minima, tu dois quand même. Alors, c'est pas non plus. C'est. Voilà quoi, mais un minima quoi. Je te demande pas de m'envoyer des messages toutes les semaines et tout, loin de là. Mais voilà. Que soi-disant, ouais, après le bac, on fera ça, on fera ça, on fera ça, ça ne s'est jamais fait. Donc, voilà, après on grandit et tout, et ça aussi c'est une partie où j'ai eu beaucoup de mal à l'époque, c'est que finalement on grandit un peu tous de la même... Enfin, on grandit un peu tous de différentes façons, et je pense tout simplement que mes amis à l'époque ont grandi, et que moi j'ai mis beaucoup plus de temps à grandir, que en prime, bah j'ai pas eu non plus un parcours comme les autres, c'est-à-dire que bah elles ont continué leurs études pendant que moi je cherchais toujours ma voie. Donc quand j'ai fini mon bac, j'étais en BTS. J'étais en BTS, pareil. Pareil, je me retrouve toute seule. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un épisode, lequel, je sais plus, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Ou tout simplement, je suis toute seule en fait. Je suis toute seule parce que j'ai un studio, donc voilà, je suis à 1 heure de chez mes parents. J'ai pas de permis à l'époque. Donc voilà, donc j'ai tout intérêt à me faire des amis pour que le temps passe beaucoup plus vite. Sauf que je n'y arrive pas. Je trouve que je sais pas, il y a un trop grand fossé, il y a trop de gens que je connais, j'arrive pas à... Dans ma tête, en fait, enfin, de mon ancien bac, je pensais qu'on allait être un ou deux. En fait, on se retrouve avec que des gens... en vrai, je les appréciais, mais c'était pas mes potes et tout. Enfin, c'était comme des camarades de classe. Et j'y arrivais pas, en fait. Et c'est ça qui me bloquait. Et j'arrivais pas, en fait. Je m'étais dit que nouvelle école, nouveau diplôme, BTS, on va se faire une nouvelle personnalité. Parce que là, Lara timide, ça va 5 minutes, tu vois. Et en fait, j'y arrivais pas parce que j'étais en mode, on me connaît en tant que timide, c'est con, tu vois, genre de faire style la meuf qui est pas timide alors qu'en vrai, elle est timide, tu vois. Donc, avec plein de choses comme ça, finalement, j'ai décidé d'arrêter le BTS et puis de me consacrer à mon permis, etc., etc. Mais j'avais toujours pas trouvé ma voie. Et c'était super compliqué. C'était super compliqué parce que, finalement, tu vois tous les autres, voilà, qui tu commences à jalouser aussi. Je vais pas vous mentir que voilà, quand je voyais ma meilleure amie, tu commences à te comparer, tu commences à comparer les amitiés des uns les autres, enfin bref, et ça devient très toxique en fait. Ça devient vraiment pas cool pour toi-même, et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Faut que ça reste en fait une amitié. L'amitié en fait, faut que ça reste super sain, et le côté amitié chez moi à ce moment-là, il était pas super sain, voire même très toxique parce que je jalousais de tout le monde. Parce que j'avais l'impression qu'on ne voulait pas de moi, j'étais un peu le vilain petit canard, tu vois. Donc j'ai décidé, voilà, de me renfermer. À cette époque-là, je faisais une formation à distance, donc du coup c'était vachement bien. Le Covid est arrivé, enfin bref, tout le tralala, tu vois. Euh, donc finalement, sur le coup, c'était un bien, enfin un mal pour un bien. Et ce Covid, mine de rien, il m'a appris à aimer vivre seule. Enfin, à aimer être toute seule, à aimer cette solitude-là, même si parfois elle est un petit peu pesante maintenant. Je l'aime bien, cette solitude. Franchement, je l'aime bien, et je culpabilise toujours, enfin, pas culpabiliser, mais je complexe toujours un petit peu, pareil, en fin de vacances, en août, quand les gens ils font leur résumé de vacances et tout. Mais c'est beaucoup moins, je me dis, ah mince, j'aurais pu faire ça, tu vois. Mais c'est pas, c'est pas méchant, c'est pas toxique, c'est pas...
c'est pas tout ça envers moi en fait. C'est juste tiens, j'aurais pu faire ça. Puis après je swipe, tu vois. C'est beaucoup moins c'est beaucoup moins méchant qu'il y a quelques années maintenant. Et en fait, ce Covid et les années ont fait que j'ai appris à vivre seule, à accepter ma propre présence. En fait, ma propre présence, et je pense que c'est ça qui me faisait peur, parce que pour moi, et ma propre présence égale mes problèmes, égale beaucoup de pensées pas top. Dans le sens où, voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de trucs pas top top. Et ça me faisait beaucoup peur. Il s'avère que finalement, c'est pas si dramatique que ça. Je vais pas vous mentir bah ouais quoi, c'est la vie, genre vraiment moi voilà, je préfère alors ça m'a fait un peu mal, mais par exemple mon anniversaire je l'ai pas fêté cette année, ça m'a fait un petit peu mal parce que finalement voilà, mais je me dis bon, c'est pas si dramatique que ça de pas l'avoir fait. Et finalement, je me sens totalement en accord. Et puis voilà, parce que j'ai 24 ans et parce que c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Mais j'étais pas, j'étais pas mal avec cette idée, en fait. J'étais pas comme à la rigueur, il y a l'année dernière, encore l'année dernière, si j'avais pas fêté mon anniversaire, ça aurait été dramatique. Là, j'étais triste parce que forcément, j'aurais aimé le fêter avec les gens que j'aime bien. Mais voilà, j'ai passé une magnifique soirée avec ma mère et mon frère. Et finalement, je me dis que c'est peut-être dur et tout, mais c'était l'un de me. Enfin, voilà, j'ai adoré fêter cet anniversaire comme ça. Et je l'aurais fait pour rien au monde d'autre façon que ça, en fait. Donc, euh, donc en fait, voilà, t'apprends quand t'es seule comme ça, t'apprends finalement à dire que c'est pas dramatique de pas avoir un groupe de 10 personnes autour de toi et que finalement, comme je disais en début de podcast, t'apprends à choisir tes amis. Et moi, je sais qu'actuellement, du coup, je suis passée en CAP fleuriste aussi. Et là, c'est là où j'ai eu mes plus belles amitiés. C'est-à-dire que voilà, je sais que s'il me se passe un truc pour le décès de mon père, elles étaient toutes là. Pour le après décès de mon père, elles étaient toutes là. Toutes et tous là. Et non, j'ai des amitiés qui tiennent la route. J'ai des amitiés, voilà. J'ai été aussi pendant 9 mois, je crois, à la mission locale pour faire prépa avenir jeune. J'ai rencontré des gens incroyables, des gens formidables avec qui je suis toujours en contact maintenant et avec qui, s'il m'arrive un problème, pareil, s'il m'arrive un drame pas top, ils sont toujours là pour moi et vice versa. Et pareil, en CAP, voilà, j'ai eu un coup de foudre amical de fou de Dieu. Et cette personne, vraiment, je l'aime comme si c'était ma grande sœur. C'est-à-dire que voilà, c'est pour moi, c'est la grande sœur que j'ai jamais eue. Et elle me fait toujours rire, enfin voilà quoi, elle me fait oublier plein de choses. C'est ma grande sœur, quoi, tu vois. Donc, donc voilà, je sais que j'ai des amis maintenant sur qui je peux compter. Alors, j'ai pas cette fameuse bande de potes que je rêve d'avoir, mais j'ai des vrais amis. Mais voilà, c'est avec le temps que tu apprends ça, c'est avec les événements de la vie que tu apprends ça, c'est avec plein de choses comme ça que tu apprends que mieux vaut être seul que mal accompagné, mine de rien. Et que voilà, et que maintenant je comprends le truc et que je préfère finalement être seule ou avoir deux trois amis, que plutôt avoir une dizaine d'amis, mais que ces dizaines d'amis parlent derrière mon dos, que ces dizaines d'amis soient amis mais vite fait avec moi, que ces dizaines d'amis soient sans plus là pour moi, enfin tu vois. Je préfère avoir deux trois amis mais qui sont vraiment là, on peut faire des trucs de fou avec, etc. etc. et ça va être trop bien, que plutôt avoir plein d'amis et qui soient là juste par intérêt quoi. Tout simplement, j'ai été aussi cette pote et c'est ça aussi je pense qui m'a un petit peu complexée mais que maintenant je m'en fous. J'avouerai que c'est l'un des points maintenant où je m'en fous totalement parce que finalement j'ai appris avec le temps que j'aimais pas forcément ça, que j'aimais bien parce que je pense que c'était la société qui me disait qu'il fallait que j'aime ça parce que c'était la vie de tous les jeunes et que il fallait absolument aimer ça. Je me suis rendu compte que j'aimais pas sortir et que voilà, si je voulais fêter mon anniversaire ou faire une soirée,
Bah, j'aimais bien être chez moi, jouer des jeux de société, ou alors à la rigueur aller boire un verre, et puis revenir, ou aller à un restaurant, ou tu vois, faire des trucs un peu comme ça, et pas juste aller en soirée, boîte de nuit, etc., etc. J'ai jamais été en boîte de nuit, j'ai été à des soirées d'anniversaire, etc., etc., mais j'ai jamais été à mon aise, et j'ai jamais été la personne à inviter, en fait, genre vraiment... on m'invitait parce que j'étais la copine de copine de copine de copine, tu vois. Donc voilà, mais en vrai de vrai, j'ai jamais vraiment été invitée parce que c'était moi. Et puis voilà, je me suis rendu compte que j'aimais pas tant que ça. Et que, bon, voilà quoi. C'était pas fifou, mais que j'aime vraiment et que voilà quoi. Mais voilà, c'est avec le temps que tu apprends tout ça, c'est avec le temps que tu apprends à dédramatiser tout ça. Et le fait que c'est pas grave si t'as pas d'amis, en vrai de vrai, si t'en as plein, 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 c'est bien. Si t'en as que trois, bah, c'est totalement bien aussi. Et voilà, et je pense pour finir un peu sur une note positive, si je peux dire ça comme ça, il y a une série en fait qui m'a appris aussi à décomplexer, mais du coup je me rends compte que c'est comme si je faisais un petit peu partie de leur cercle d'amis. C'est la série Friends, que je pense que beaucoup savent, dont je suis très fan. Et je pense en fait que c'est ça qui m'a aidé un petit peu à dédramatiser la chose. Et finalement, peut-être que je me sens peut-être un peu comme leur pote, tu vois. Alors c'est peut-être ultra toxique et ultra pas sain du tout. Mais moi, ça m'aide en fait à me dire que voilà quoi, que je fais peut-être partie de leur groupe, même si c'est qu'une série, et même si voilà, je sais que dans les moments les plus down, ils sont là. Je sais que les moments up, où genre, je suis super contente, ils sont là, un peu comme des vrais amis, tu vois. Donc voilà, et puis dernière chose aussi, j'ai des amis réseaux sociaux incroyables. J'ai des amis que je me suis fait, que ce soit par rapport aux fleurs ou par rapport au podcast. Genre vraiment, c'est des amis incroyables. J'ai pu rencontrer une personne qui a la même maladie que moi et on est en contact très régulièrement. Et pour moi, c'est l'une de mes meilleures rencontres internet de toute la vie en fait. À l'époque, j'avais un compte un compte TikTok Harry Potter. J'ai fait des rencontres de fous malades avec ce compte-là en fait. Et je me rends compte que j'ai peut-être pas beaucoup d'amis en vrai, en 3D comme dirait Lena Situation, mais j'ai beaucoup d'amis en, comment dire, en réseau social, en virtuel. Enfin bref, tout ça pour dire que mes amitiés réseaux sociaux sont les plus belles pour moi, même si en vrai de vrai, forcément les rencontres que j'ai fait ces dernières années sont de loin les meilleures et ont changé ma personne en bien, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment mes amis que j'ai actuellement, je les changerai pour rien au monde. C'est vraiment des coups de cœur amicaux et c'est comme ça depuis maintenant la fin du CAP fleuriste. Donc je pense que ça changera pas, enfin, en tout cas j'espère. Et j'ai mes amitiés tout simplement en réseaux sociaux qui sont juste incroyables et je les remercierai jamais assez. Donc voilà, on peut trouver du positif même quand on peut trouver de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Il suffit juste d'allumer la lumière. Hashtag Harry Potter. Enfin bref, voilà, voilà. Tout ça pour finir sur ça et une petite conclusion, c'est pas dramatique. Si vous avez pas d'amis, c'est pas dramatique. Si vous avez 3 amis, c'est pas dramatique. Si vous avez 40 amis, c'est pas dramatique. Tant que vous êtes bien avec vous, tant que c'est le principal en fait. Après, voilà, si ça vous complexe et que vous n'arrivez pas à l'accepter, travaillez sur vous. Essayez d'en parler à vos parents, à vos amis aux amis que vous avez. Ou alors, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à en parler à un professionnel. Peut-être qu'il vous aidera à comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est super important d'en parler. C'est super important. Et voilà, ne culpabilisez pas, ne pensez jamais que si vous n'avez pas d'amis ou très peu d'amis, c'est à cause de vous. C'est tout simplement,
c'est la vie, c'est comme ça, mais ce n'est en aucun cas à cause de vous, c'est juste les gens qui, où ça accroche pas, soit mutuellement, ou genre les gens, c'est la vie en fait. Il y a, ne pensez pas que c'est à cause de vous en fait, que vous n'avez pas d'amis. Et pensez juste aussi qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et donc par la même occasion, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et surtout, faites attention à vous. C'est la fameuse phrase mieux vaut être seul que mal accompagné est réellement vraie. Et j'en ai fait quelques fois les frais d'être d'être accompagné mais mal accompagné. Et je peux vous assurer que c'est pas top top. Voilà. Et moi, j'ai trouvé Friends dans ces moments-là, mais voilà, vous pouvez vous trouver une activité, vous pouvez sortir, vous pouvez... n'attendez pas aussi d'avoir des amis pour faire ce que vous voulez, vous. Si vous avez envie d'aller au cinéma, allez au cinéma. Si vous avez envie de sortir, sortez. Si vous voulez aller faire les boutiques et que vous voulez avoir des gens avec vous, mais que vous ne trouvez pas, allez-y quand même. Vraiment, allez-y tout seul. Et... Et vous verrez, c'est juste une expérience de dingue en fait. Mais moi, pour l'instant, il y a une seule chose que j'arrive pas à faire, ou en tout cas c'est compliqué pour moi. Bizarrement, c'est d'aller au cinéma parce que pour moi, le cinéma, ça équivaut à partager un moment avec quelqu'un et pas forcément y aller tout seul. Donc le seul truc pour l'instant que j'arrive pas à faire, c'est vraiment aller au cinéma seul. Mais sinon, aller faire les magasins, aller manger quelque chose, un bout dehors. Franchement, ça, il y a vraiment pas de souci. Mais c'est vraiment le cinéma, moi, qui pêche un petit peu encore. Voilà, voilà, en tout cas, ce podcast est maintenant fini. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as accepté, enfin, si tu as beaucoup d'amis, pas d'amis, etc., etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ou n'hésite pas tout simplement à me dire qu'est-ce que tu en as pensé et quels seraient tes conseils. Parce que moi, j'avouerais que voilà, il y a Friends qui m'a sauvée, mais le Covid aussi m'a appris à vivre seule et à être toute seule. Mais sinon, j'ai pas plus de conseils que ça. Je voulais juste vous partager mon expérience et vous dire que c'est pas dramatique, que c'est pas la fin du monde et qu'on peut s'en sortir malgré tout. Hein. C'est pas non plus, voire même on s'en sort beaucoup mieux vu qu'on se débrouille seul. Donc voilà, je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. TikTok et Insta, la cachette secrète tiré-du-bas podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et par la même occasion au podcast sur la plateforme que vous écoutez bien évidemment. Sur ce, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée ou une bonne soirée. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la cachette secrète. Bisous bisous bisous.